Nouvelle journée aujourd'hui, nouvelle semaine. Comme c'est lundi aujourd'hui, je dois mettre à jour mes KPIs, enfin mes OKR par rapport, au trimestre. Du coup, j'essaie de faire ça genre toutes les semaines. Je pense que c'est mieux que d'attendre à la fin du trimestre pour voir où est-ce que tu en es. Donc, j'essaie de faire l'analyse toutes les semaines. Et comme ça me permet en fait d'ajuster en même temps tout ce qui doit être ajusté. On a beaucoup de boulot à faire, tu vois, comme par rapport à Webuild. Et après, au niveau du e-com, comme d'habitude, on continue de faire les pages produits et tout ce qui va avec. Et voilà, c'est plus ou moins ça le programme. Là, je suis en train de travailler sur la boutique d'une nouvelle cliente. On a signé une nouvelle cliente la semaine dernière. Du coup, elle fait du e-commerce. Donc, l'objectif ici, justement, c'est qu'elle n'a pas de... Enfin, elle a des produits qu'elle fait tourner déjà, qui marchent très bien. Du coup, elle s'est dit, je veux créer une deuxième boutique. Donc, on a travaillé sur ça. Du coup, la boutique a été créée. Et donc, l'idée, justement, c'est que nous, on l'aide à trouver les produits. Et puis, on lance les produits et tout ce qui va avec. En gros, c'est comme si on faisait presque tout. Maintenant, elle gère tout ce qui est stockage, livraison, discuter avec les clients et tout ce qui va avec. Donc, aujourd'hui, ça tourne plutôt bien. Hier, c'était dimanche. Donc, je fais appliquer hier. Hier, il y a eu 8 commandes sur la boutique, 140K. Par contre, beaucoup de vues de contenu quand même. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, elle est à 5 commandes, 23 vues de contenu. Je pense qu'en termes de taux de conversion, c'est très très bon. Putain, ça fait quoi? Plus de 10%, presque 20% de taux de conversion. Du coup, l'objectif, c'est ça, c'est que du coup, il y a encore un nouveau produit ajouté. Parce que c'est un peu comme ce que moi-même j'ai eu à faire par rapport à mes boutiques. Tu vois, moi, j'ai pu atteindre 3 millions avec une de mes boutiques. Et donc, l'idée, enfin, je me dis, du coup, si je travaille avec un client, c'est minimum de lui proposer ça. Et du coup, la stratégie qui me permet qui m'a permis d'atteindre ça justement, c'était genre 2-3 produits qui marchaient très bien. Et donc là, ce que tu vois là, ça c'est un seul produit qui est en train de tourner. On a testé pas mal d'autres produits, mais pour le moment, c'est lui le best-seller. On a eu un deuxième, sauf qu'il n'y avait pas de stock. Donc du coup, on a dû l'arrêter. Donc c'est pour ça que là, je dois du coup lancer un nouveau produit. L'objectif, c'est qu'elle puisse avoir 2 ou 3 best-sellers qui vont tourner ensemble. Et comme ça, voilà, nous, une fois qu'on atteint ce stade-là, on a fait notre boulot. La semaine dernière, j'ai testé tout ce qui est démarchage sur TikTok par rapport à Webuild. Honnêtement, l'idée en fait, c'est que je voulais comparer entre TikTok et Instagram où est-ce que j'allais avoir le plus de retours. Étant donné que TikTok, on va dire que j'ai une bonne base, j'ai pas mal d'abonnés comparé à Instagram. Donc je me suis dit, j'ai cette base-là, tu vois, donc je peux m'en servir histoire de faire les démarchages. Et puis je pense que déjà, peu importe qui tu contactes, en fait, ils vont d'abord aller sur ton profil, que ce soit sur Instagram et sur TikTok. Et comme mon profil parle plus du coup sur TikTok, je me suis dit que je vais aller sur TikTok. Mais en fait, j'ai pas eu les meilleurs retours. J'ai de meilleurs retours par rapport à Instagram plutôt que sur TikTok. Je vais te montrer quelques captures. En fait, je pense que l'idée, c'est que au niveau de TikTok, par exemple, je regardais un peu les dames qui faisaient du e-commerce et tout, mais qui n'ont pas vraiment de boutique, mais qui ont une bonne base d'abonnés et qui font beaucoup de vidéos et qui sont là depuis longtemps. Elles ont des produits qui fonctionnent, elles ont du budget. Donc, derrière, en fait, elles peuvent investir justement pour avoir une boutique qui fonctionne plus et puis avec des as et tout. Donc, c'est vers elles, je vais. Le problème, c'est que ce genre de dames, justement, elles ont beaucoup d'abonnés. Donc, qui dit beaucoup d'abonnés sur TikTok dit énormément de messages. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, que moi, mon message que j'envoyais, ça se perdait dans le lot. Donc, tu comprends que c'est normal, en fait, que tu aies un taux de, on va dire, réponse très, très faible par rapport à Instagram où, par exemple, les entreprises que tu contactes, elles n'ont même pas beaucoup d'abonnés. Et en plus de ça, elles n'ont pas l'habitude d'avoir des DM. Du coup, au résultat, je me suis dit, c'est quoi? Je vais laisser TikTok et on passe sur Messenger. Donc, cette semaine, j'ai commencé Messenger. Puis, on va voir ce que ça donne d'ici la fin de semaine. Là, on a un nouveau problème au niveau de l'agence SMMA. Là, je te montre un truc vite fait. Nouvelle journée, on est à 3 commandes ici, donc 50% par rapport à hier. 52 500 francs, 15 visites. Donc, tu te rends compte que déjà très bon taux de conversion. Le problème qu'on a, c'est que ça, c'est un produit en plus sur lequel hier, du coup, ça, c'est un client qui a fait genre plus de, je sais pas, presque 80K de CA hier. Et du coup, aux alentours de 50 000 francs de bénéfices nets. Le problème, c'est que le produit, c'est pas un bon produit. Ça fait 3-4 jours qu'on a commencé à tester le produit pour le client. Et du coup, l'idée, justement, c'était de tester, de vendre et puis voir les retours. Et en fonction des retours, maintenant, soit on allait scaler, donc doubler le budget, ou bien genre laisser comme ça et puis voir ce qui se passe. Et du coup, ce matin, là, elle m'envoie un message pour me dire que les retours sont pas bons. Sachant que hier, elle a fait presque 50K de net. Là, on est obligé d'arrêter ce produit-là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je voulais arrêter le produit et puis lancer un autre produit. Mais au lieu de faire ça, je vais garder les ads parce que les ads tournent bien. Donc,
je pense que ça serait une erreur d'arrêter. Donc je garde les ads, sauf que je vais rajouter une variante du produit qui est de meilleure qualité. On va mettre ça sur la boutique, on va du coup relancer et puis on va voir ce que ça va donner. Guys, petit update vite fait concernant la boutique du client. On a lancé du coup un nouveau produit, enfin on en a lancé 2 hier, on est à 12 commandes ici, 260 000 francs CFA. Par rapport à la variante là, j'ai réglé ça, j'ai dû juste rajouter la variante et du coup ça a repris normalement après, je sais pas étant donné que c'est hier que j'ai changé, donc en termes de livraison on n'y est pas encore, mais on va voir. Mais pour le moment j'ai ajouté 2 nouveaux produits et du coup dans les 2 nouveaux produits, il y a un qui a pris le devant et donc lui il est en train de bien marcher. On avait de base un fournisseur sur place, enfin je lui ai trouvé son fournisseur et tout. Sauf que le fournisseur n'est pas trop actif et tout. Et là, il y a pas mal de commandes et gens ne savent même pas combien d'accord avec le fournisseur. Donc, je lui ai dit, essaie de voir. Maintenant, à côté aussi, essaie de commander sur Alibaba si tu peux. En tout cas, je lui ai demandé de commander en Chine. Elle a un agent, enfin un transitaire qui fait du coup le transit express en 3 à 4 jours. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Donc, du coup, si lui, il sort que ça marche bien, ça va faire 2 best-sellers. Et du coup, là, maintenant, l'objectif, ça sera de trouver un 3e best-seller. Et une fois qu'on a le 3e best-seller, on a fait notre travail. Puis, j'ai fini, on passe à un nouveau client. Donc, je pense que c'est de bon augure. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Yo, guys. Là, je dois aller courir et après, j'ai un appel. Je réfléchissais à un truc et je pense que c'est ce truc qui m'a permis, on va dire, de suivre, entre guillemets, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Encore une fois, quand je fais ce genre de vidéo là, c'est même pas pour vous, c'est même pas pour le public, c'est juste pour moi. Comme ça, demain, quand je viens regarder la vidéo, je comprends plus ou moins l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque et puis, du coup, comment j'ai fait pour m'en sortir. Donc, en gros, l'idée ici, c'est quoi? C'est que Michel, si dans 2-3 ans, tu es en train de regarder cette vidéo, faut que tu gardes à l'esprit que le plus important, en fait, c'est l'esprit d'abondance que tu as. Et comme on dit souvent, genre, l'espoir fait vivre. Je pense que je me sentirais très mal et puis je passerais énormément de nuits à pleurer si j'étais dans la situation où genre, je pourrais même pas bosser. Si genre, j'avais pas de connexion, ou je pourrais même pas travailler sur mon ordinateur, je pense que je me sentirais très très mal. Mais heureusement pour moi, j'ai la connexion internet, j'ai mon café le matin, j'ai un ordinateur du coup à travers lequel, enfin avec lequel je peux bosser. Et du coup ça fait que même si j'ai pas d'argent sur mon compte, même si financièrement c'est difficile, etc., tant que je sais que aujourd'hui j'ai fait par exemple des recherches produits ou bien je sais que j'ai testé un nouveau produit par rapport à ma boutique e-commerce, je sais que j'ai fait des démarchages par rapport à des clients ou bien des prospects au niveau de l'agence, enfin au niveau de l'agence, je sais que j'ai créé du contenu que j'ai posté par exemple du coup More Eyes More Money. En fait, je sais que ça là, la conséquence de tout ça là, ça sera du coup l'argent qui va venir. Est-ce que ça va venir aujourd'hui? Est-ce que ça va venir demain? Est-ce que ça va venir dans un mois? Dans un an? Je n'ai aucune idée. Et ce qui est pire, c'est que j'ai même pas de contrôle par rapport à ça. Donc, bref, je sais que là j'ai assez blablaté. Je pense que ça a été le meilleur vlog de cette semaine là. C'est pas grave, je pense que la semaine prochaine, il y aura de meilleures choses et du coup je vais tout te partager. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Donc on va pas s'arrêter. On va continuer là. Donc guys, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Puis on se dit à très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Michel. Peace.